bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le bilan achat numéro 19, août 2024, avec au programme seulement du support physique vidéo, donc du DVD, du Blu-ray 4K, du coffret Saga Blu-ray 4K, du Steelbook 4K et même une édition collector limitée 4K que je présenterai à la fin. Je vais tout de suite commencer du coup avec le DVD du Bon Gros Géant, le seul et unique DVD de ce bilan achat, que je n'avais pas vu plutôt depuis le cinéma, acheté à l'occasion pour ceux qui n'auraient pas vu mon bilan achat précédent. Déjà, allez le voir. Et en fait, on m'a offert tout simplement le livre du cinématographeur sur Steven Spielberg qui analyse les films du coup et la filmographie entière de Spielberg. On n'est pas obligé d'avoir vu tous les films, et ça c'est très bien fait, le cinématographeur le précise, et Le Bon Gros Géant n'en faisait pas partie, mais je me suis dit que autant se lancer tout simplement sur l'entièreté de la filmographie de Spielberg, parce qu'il y en a que j'ai pas vu, en plus j'aimerais bien avoir sa collection complète, et puis il y en a que j'ai vu qu'une seule fois au cinéma, comme ce dernier, et donc ça permet de les redécouvrir. Et j'ai été plutôt agréablement surpris, parce que pour moi, c'était vraiment le pire film de Spielberg. Alors attention, ça l'est toujours, mais on va dire que je le rehausse vraiment assez bien. On va dire que c'était du 2, là c'est passé à du 3, voilà, c'est pas mal du tout. C'est bien sa dernière demeure qui me dérange le plus, où là pour le coup on est sur quelque chose de très 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 enfantin avec les blagues de paix, tout ça, et c'est vrai que ça peut nous faire complètement sortir du film, mais le reste, franchement, j'ai plutôt été agréablement surpris. Je trouve que justement la rencontre entre elle et le Bon Gros Géant est très bien faite, notamment toute la découverte de l'univers des géants, tout ça. Je trouve que ça marche très très bien. Il y a peut-être l'actrice aussi qui me dérange un petit peu, mais le reste c'est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, je le rehausse pour toutes ces raisons. Et donc ça m'a fait plaisir de redécouvrir un film comme ça. 9 € chez OCD. J'enchaîne avec du Blu-ray, du coup, Spider-Man Across the Spider-Verse, acheté je crois pour 8 € sur Le Bon Coin, pas revu depuis le cinéma, donc ça date déjà d'un petit moment. Ça m'a permis aussi de les faire découvrir à ma copine, et ouais, je kiffe, franchement je kiffe. J'adore l'univers visuel de ces films. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, qui trouvent que ça fait assez bouilli. Moi je trouve pas du tout. On est vraiment sur un format qui peut s'apparenter justement à du comics. Il y a vraiment des moments où tu te dis putain mais je suis dans un comic book, et pour ça c'est génial. En plus de ça, je trouve que c'est ceux qui maîtrisent le plus ce multivers. Là on pousse le bouchon encore plus loin avec 20 000 Spider-Man, mais je trouve que ça marche beaucoup mieux que le premier, parce que je trouve que les Spider-Man sont beaucoup moins envahissants, hormis le méchant bien évidemment, que les Spider-Man du précédent opus, qui prenaient énormément de place et qui en laissaient très peu finalement au personnage de Miles Morales. Là je trouve qu'on le développe encore plus, notamment la relation avec ses parents ou encore avec Gwen Stacy, et donc pour toutes ces raisons je trouve que ce film est juste merveilleux, et voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Et d'ailleurs, petite anecdote, je ne savais pas que ce film allait avoir une deuxième partie, et donc quand on est arrivé à la fin du film, à l'époque, quand je l'ai vu au cinéma avec un pote, on était là, mais non, c'est pas possible, c'est pas déjà fini, quoi. On avait pris tellement une claque et on voulait que ça continue que ouais, il y avait une forme de frustration. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai laissé couler autant de temps, et c'est vrai que de l'avoir revu, c'est un vrai plaisir. Voilà pour ce petit Spider-Man, acheté sur le Bon Coin, 8 €. J'enchaîne avec un film, Venom 2, Let There Be Carnage, de Andy Serkis, avec Woody Harrelson dans le rôle de Carnage, et on retrouve évidemment Tom Hardy dans le rôle de Venom. Acheté comme vous voyez neuf sur le Bon Coin à 4,50, donc un très bon prix. Je vais l'ouvrir devant vous. Alors pourquoi j'ai acheté ce film, hein, c'est pas un film qui rentre dans mon cœur, même pas du tout. J'avais beaucoup plus préféré le premier opus, qui était, je trouve, un peu plus décomplexé et qui m'avait fait beaucoup plus rire. Mais bon, que voulez-vous, il faut compléter la collection Marvel. Je suis comme ça, moi. Et donc, alors, petite anecdote, d'ailleurs, les films du MCU, c'est uniquement du Mondo, donc ça met énormément de temps. C'est très rare aujourd'hui, d'ailleurs, que j'en achète un. Le dernier, c'était Avengers, dans un bilan achat, d'ailleurs, en édition Mondo. J'en ai seulement 4, ça met énormément de temps à se compléter. Alors que pour le reste des films Marvel, alors la petite particularité des films d'ici, qui se trouve juste là, c'est que c'est du 4K en format simple, c'est beaucoup plus simple à trouver, donc j'ai pratiquement l'entièreté des DC, non pas juste des DCU, hein, mais l'entièreté des DC en
en 4K. Pour le reste de Marvel, donc tout ce qui va être X-Men, ou les anciens 4 Fantastiques, tout ça, ou Venom par exemple, et ben ça va être du Blu-ray format 5. Voilà, je me fais des petits kiffs, comme vous pouvez le voir. Donc on l'ouvre. Moi je garde pas les fourreaux personnellement, je sais pas ce que vous faites vous. Alors je les jette pas, je les mets dans une boîte, mais c'est quelque chose qui m'énerve, notamment quand je dois sortir le CD. J'aime beaucoup aussi, voilà, voir les CD à l'intérieur. Donc là pour le coup, j'aime bien quand ils sont différents de l'affiche et qu'ils sont un petit peu travaillés où c'est pas juste le nom. Voilà. C'est un truc que je kiffe, c'est vrai que je vous avais jamais dit ça. Et donc voilà. En plus, je vais voir Andy Serkis à la Paris Manga, pour ceux qui y seront, d'ailleurs j'y serai le samedi, voilà, où je vais pouvoir rencontrer Andy Serkis, et je me suis dit que c'était le moment de revoir du coup Venom 2, pour lui laisser une seconde chance, parce que Andy Serkis, avec la motion capture en tant qu'acteur, j'adore, même sans motion capture, d'ailleurs on avait pu le voir dans Andor, il est juste excellent, ou encore dans Black Panther, tout ça, mais quand il a la motion capture, c'est juste incroyable, Gollum, tout ça, mais à la réalisation, je suis jamais trop rentré dans le délire d'Andy Serkis. J'ai pas tout vu, j'ai pas vu son premier film qui était directement un film sorti en VOD. En revanche, j'ai vu tous les autres, et c'est vrai que le Livre de la Jungle, je suis passé un petit peu à côté. En plus, c'est l'un de mes préférés Disney, donc voilà, je suis passé un petit peu à côté de sa vision des choses. Et lui aussi, j'avais moins aimé que Venom 1, et notamment en termes de décor où c'était encore très très pauvre, je trouve, de ce côté-là. Mais je vais lui donner une seconde chance à ce Venom. Let's there be carnage. J'enchaîne avec, du coup c'est fini pour le Blu-ray simple, avec un Blu-ray Steelbook Tintin, et oui, les aventures de Tintin, le secret de la licorne, que je n'avais pas, alors j'ai revu plusieurs fois, notamment sur les plateformes, etc. Je l'ai chopé dans un magnifique steelbook au prix de 8€ sur Rakuten. Franchement, le steelbook est magnifique. Je pensais pas qu'il coûterait, oula, le chat pète un câble, qui coûterait aussi peu cher, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ça. 8€ franchement. Donc voilà, un steelbook de qualité, un film de qualité que j'ai vraiment envie de revoir. Je le reverrai juste avant justement d'être sur le chapitre de Spielberg. Et aussi ça me permet une autre chose, c'est de compléter du coup les productions Peter Jackson, parce que pour ceux qui le savent, j'ai absolument tous les films de Peter Jackson, mais maintenant je vais rentrer dans les productions. Donc j'ai District 9, du coup j'ai Tintin, il m'en manque pas beaucoup, il a pas non plus produit énormément de choses Jackson. Je sais qu'il avait produit un film à l'époque, néo-zélandais il me semble, beaucoup de films documentaires musicaux puisque c'est quelque chose qu'il aime bien, et aussi Mortal Engines que j'ai pas, et en plus que j'ai toujours pas revu depuis le ciné, alors que c'est vrai que j'étais l'un des seuls à plutôt défendre pas mal ce film. Donc voilà, un magnifique steelbook que j'ai protégé évidemment, qui était pas sous protection comme ça, et pour un film Tintin que j'ai hâte de faire découvrir notamment à ma copine, et qui travaillait justement la motion capture, et on avait Andy Serkis en Capitaine Haddock aussi. J'enchaîne du coup avec le 4K, on passe au 4K, avec le Blu-ray d'E.T. l'extraterrestre. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, parce que alors justement, je suis bloqué en fait à Rencontre du troisième type dans le livre du cinématographeur. Pourquoi ? Parce que je n'arrive tout simplement pas, en plus c'est un film que je n'ai pas du tout vu, à choper les films de Spielberg en fait en 4K. Apparemment, ils sont tous en rupture. Alors ça, c'est un vrai coup de chance. Je l'ai trouvé à Easy Cash à 20 balles. Donc ça c'est donc sur le site, pas en physique, sur le site directement. J'arrivais à le trouver nulle part, et j'ai vu que c'était la même chose aussi pour du coup le Rencontre du troisième type et La Guerre des mondes. Les films en plus les mecs les revendent 80 balles quoi, ça fout les boules quoi. Moi je suis prêt à mettre le prix d'un Blu-ray 4K, y a pas de problème, donc 20 balles on va dire, entre 15 et 20 balles, voilà comment il se présente, et mais pas plus quoi. Et donc ouais, un petit peu déçu de ce côté-là. En tout cas, je l'ai revu, c'est une véritable claque, il y a aucun problème de ce côté-là, notamment en termes de 4K, franchement. C'est pas mon préféré, j'ai toujours un petit peu de mal avec E.T. Notamment, il y a un moment, je trouve que où ça traîne un petit peu trop en longueur, et puis après, il y a des plans exceptionnels, comme le plan de la Lune, tout ça. Enfin voilà, il y a des thématiques abordées qui sont passionnantes, et donc c'est vrai que je suis un petit peu, voilà, il y a un petit peu un côté, putain mais
je le trouve un chouïa long, et il y a ce côté où je suis émerveillé par moment, par la mise en scène tout simplement de Spielberg. Donc voilà, je suis assez partagé. C'est pour ça que ce petit E.T., je ne l'avais pas dans ma collection. Alors je l'ai vu plein de fois, mais je ne l'avais pas forcément dans la collecte. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de l'avoir maintenant aujourd'hui dans la collection. Donc ouais, j'espère qu'ils vont rééditer du coup les Blu-ray 4K de Spielberg, parce que bon bah je peux les choper évidemment en Blu-ray tout court, mais c'est vrai que autant prendre la dernière version physique sortie et la plus optimale. Donc voilà, des fois le 4K c'est pas le plus optimal, hein. Des fois c'est raté, mais je pense que pour Spielberg ça doit être quand même plutôt bien travaillé. J'enchaîne avec du coup le coffret 4K du Hobbit, voilà, pour aller dans la même vision, dans la même dans le même support physique que Lord of the Ring, donc la même édition visuelle physique. Voilà, j'ai la même, et donc je l'ai chopé. Alors celui-ci un petit peu cher quand même, malgré tout, 50 balles. Euh, ça peut paraître cher. Bon après, je fais des ventes de mon coin, donc c'est vrai que ça m'a permis de dépenser zéro de ma poche en vérité. Mais quand même 50 balles c'est assez cher, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand il doit y avoir des promos en solde, il peut se trouver peut-être neuf à partir de 40 balles. Enfin, en tout cas là, l'édition est juste splendide. Et j'ai regardé le premier opus, donc voilà, je me fais un opus de temps à autre. J'avais vraiment envie de revoir en plus le Hobbit. Je trouve que c'est des films qui sont extrêmement sous-cotés, et même par moi à l'époque quand ils sont sortis au cinéma, où c'est pas que je les méprisais, j'avais beaucoup aimé le deuxième opus, c'était vraiment mon préféré et je trouvais que c'était le meilleur. Mais là, avec le temps, je les rehausse tous, même le troisième à sa manière, par son côté justement pur film de Peter Jackson, où on est dans du bourrin pur, de l'épique, du gore, enfin il y met tout ce qu'il aime, et donc peut-être que même le troisième c'est mon préféré aujourd'hui. Mais bref, là j'ai revu seulement le premier et c'est extrêmement sous-coté quand même. Visuellement c'est juste splendide, je pense aux plans de Fauconde, aux aigles, tout ça c'est super bien fait, mais visuellement quoi. Et dire que ces films ont eu zéro Oscar, alors, attention, il s'est frotté à des mastodontes au niveau des effets spéciaux et tout. Il y avait Gravity, etc. à l'époque, qui était extrêmement bien fait. Mais quand même, sur 3 ans, ils auraient pu lui donner quand même des effets visuels, ne serait-ce que pour Smaug. Enfin, il y a encore la scène avec Gollum et le Hobbit, enfin, et Bilbo, pardon. Enfin voilà, tout ça, je trouve ça juste grandiose. Et encore une fois, l'art de Peter Jackson de nous faire rentrer facilement dans cette aventure. Et ouais, on a envie de suivre ce groupe de nains. Malgré le fait que par moment, alors, le Hobbit est voué aux enfants. Il a un côté très adulte, ce film, on va pas se le cacher, et j'aurais peut-être préféré d'ailleurs qu'il soit réalisé par Del Toro par moment. Mais par moment, il a quand même ce côté enfantin, on va dire, de par le biais des nains, qui sont un petit peu invincibles, hein, on va pas se le cacher, qui vont rebondir, qui notamment dans la mine des gobelins, où ils vont se faire écraser ils vont faire une chute de je sais pas combien de mètres, écrasés par les ponts, tout ça, plus le poids de la chute, plus le roi des gobelins qui leur tombe dessus, tout ça, ils ne vont pas mourir, et ça va être des scènes humoristiques. Et donc on va avoir ce côté enfantin, je dirais, par le biais des nains. Pas tous les nains, mais voilà, on a quand même ce côté un petit peu merveilleux qui vient par moment. Mais voilà, c'est quand même une putain de grande trilogie, et bah, j'ai hâte tout simplement de regarder le deuxième opus. Voilà pour ce petit coffret, chopé à 50 €, un prix assez élevé malgré tout. Mais écoutez, qui reste correct, je voulais me faire plaisir. Je vais enchaîner ensuite avec du Dune partie 2, 9 sous blister, chopé non pas à 35 € comme vous pouvez le penser, chopé à 20 balles sur Le Bon Coin, tout simplement. Donc voilà, extrême bonne affaire. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors non pas sur Le Bon Coin, j'avais chopé, je pense une semaine après la sortie de Avatar 2, le steelbook Fnac, à Gilbert Joseph, pareil, à 19 balles, un truc comme ça. Donc que voulez-vous, quand on tombe sur des affaires comme ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai pas revu le film, je vous invite à aller vers ma critique, hein, tout simplement, qui était sortie en début d'année, parce que c'est un film de début d'année. Le film est normalement sans trop de problèmes dans le top 10, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je sais il y a vraiment des scènes extrêmement
marquantes, notamment le combat final, tout ça. Je trouve qu'il y a un manque cruel de danger pour nos personnages. Alors ça, c'est vraiment, ça manque. Denis Villeneuve ne s'attarde pas non plus énormément finalement sur la bataille finale. Vraiment, c'est quelque chose qui l'intéresse peu, j'ai l'impression. Il s'intéresse plus justement au combat final entre Atréide et le méchant, je me rappelle plus comment il s'appelle, le neveu de l'ennemi principal. Là, c'est plus intéressant de ce côté-là, mais surtout la relation amoureuse entre Shani, je crois. Ouais, ça, c'est Shani, et qui est déchirante à la fin et bouleversante. Donc voilà pour le steelbook que je viens d'ouvrir, tout simplement. Alors, comme je le disais, moi, je ne garde pas ce genre de choses. C'est vrai que ça ne m'intrigue pas fortement. Je les mets dans une petite boîte. Voilà, le steelbook est magnifique, hein. Franchement, il est de grande qualité. Et donc, ouais, 20 balles, je pouvais pas passer à côté. Donc, premier achat de film sorti en 2024. J'en ai encore quelques-uns à faire, notamment La Zone d'intérêt, Iron Claw, The Fall Guy, Furiosa que j'attends, mais alors lui comme le Messi, que je vais, je pense, acheter et craquer à 35 balles pour le coup. Donc voilà, en tout cas, je vais essayer d'acheter tous mes films préférés de cette année-là. Hop là, et voilà comment ça se... Oh, voilà, ils ont fait des designs plutôt sympathiques à l'intérieur, voilà, avec, je pense, les logos des maisons, tout simplement, avec Timothée Chalamet en gros plan. Tac. Et donc voilà, ce magnifique steelbook de Dune partie 2 qu'on va protéger tout de suite, hein, parce que je protège évidemment mes steelbooks. Et donc, on va le protéger en direct. Et donc ouais, un film que j'avais trouvé un poil longuet, comme je disais, avec un manque cruel d'enjeux, effectivement, alors pas d'enjeux, parce que les enjeux il y en a, mais un manque cruel de danger pour nos personnages, tout simplement, que je ne trouve pas, bah ouais, très très en danger. Durant toute la durée du film. Par contre, un développement de l'histoire amoureuse entre Atréide et Shina, je crois qu'elle s'appelle, vraiment de toute beauté pour le coup. Ça, j'avais vraiment adoré. Et donc voilà, on complète la collection avec Dune, et vous voyez, sous blister. Et pour finir cette vidéo, qui commence déjà à être longue, on a un coffret collector Zavi, donc une édition import de King Kong limité à 2000 exemplaires. Alors, c'est beaucoup, certes, mais c'est parti en 5 minutes. Voilà, c'est Zavi Yuke qui l'a dit. Voilà. Donc j'ai l'édition 1586 sur 2000, très très important. Et donc on va l'ouvrir ensemble, un petit unboxing tous ensemble, c'est plutôt sympathique. On va protéger le steelbook parce que je protège les steelbooks aussi de mes éditions. Tac. Alors ce qui est bien, c'est une édition UK, mais pas d'inquiétude, il y a la voix française. Il y a la voix française sur tous les supports et notamment sur les bonus. Alors pas voix française, mais sous-titres français sur les bonus. Et Dieu sait qu'il y en a énormément des bonus. Donc ça, déjà, c'est gage franchement de qualité. Pour ceux qui aimeraient le trouver, il n'y a pas de problème pour ça, pas pour le collector en tout cas, mais pour le steelbook qui est ici. Vous pouvez le trouver en édition simple, il va sortir à la Fnac au prix de 30 €. Voilà, tout simplement. Donc magnifique, hein, juste voilà sur l'Empire State Building, en train d'affronter les avions. Hop. Tac. Donc c'est un film que j'ai déjà en 4K, hein. C'est juste un kiff de prendre une édition collector d'un film que je kiffe et surkiffe, bien que je suis peut-être un petit peu plus fan du King Kong de 1933, dont j'attends toujours une copie 4K, je pense que ça va mettre un petit peu de temps à arriver, mais celui-là, enfin voilà, Peter Jackson est amoureux de ce film et ça se ressent, et il a fait un film vraiment grandiose, d'une durée juste parfaite, voilà, quand Peter Jackson fait des films comme ça, je suis amoureux de ça, voilà. Bon, le steelbook est juste magnifique, hein, voilà. Avec derrière le combat face au T-Rex, et contrairement à celui de 1933, non pas un dinosaure, mais deux, voilà, tout simplement, deux T-Rex. Oula, si j'abîme le steelbook, ça va pas le faire. On va tout de suite le protéger. Tac. On n'a pas regardé l'intérieur, c'est vrai, on n'a pas regardé l'intérieur, donc on va tout de suite le regarder. Voilà comment ça se présente. Je ne pense pas que ce soit tant différent que ça du support de base 4K.
que j'ai, il me semble, dans la collecte. Ouais, voilà, que j'ai dans ma collecte. Donc, je pense pas qu'il différencie tant que ça. Je pense pas qu'il y ait des bonus en plus. Ça m'étonnerait. Bon, il y a 13 heures de bonus, donc je sais pas s'il y a 13 heures de bonus aussi sur la version édition simple 4K. Mais voilà. Donc, un steelbook que vous pouvez trouver sans problème du coup à la Fnac. En revanche, le collector introuvable aujourd'hui, hormis évidemment d'occasion, hein, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, j'ai payé ça 50 balles, hein, pour vous dire. Bon, c'est parti en 2 secondes. Donc, complète cette édition collector limitée. Du coup, des petites photos, voilà, des petits carnets de photos. Alors, il y a un autocollant. Est-ce que je vais l'enlever? Est-ce que je vais réussir à l'enlever sans enlever l'autocollant? Ce serait pas mal. J'aimerais ne pas y déchirer si possible. Ah, ça se déchire. Bon, c'est pas très grave, vous allez me dire. Allez hop, j'enlève ça. Donc, on a, voilà, des petites cartes postales comme ceci. Si je vous montre l'arrière, ça va pas le faire, pardon. Donc voilà, avec des plans du film, voilà, hop, les avions sur l'Empire State Building. Ce film est magnifique quand même, hein. Il a une photo, encore une fois, assez exceptionnelle. Je vous invite fortement à le voir en 4K, hein. C'est d'une beauté folle. Oh, regardez-moi ce plan, quoi, ce plan. Oh là 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 là. C'est juste magnifique. Les acteurs sont juste... Ah bah voilà, il y a tout le casting. Peter Jackson, Adrian Brody, Jack Black, j'adore. Voilà, l'un des meilleurs acteurs de comédie. Et l'actrice que j'ai bouffé son nom, Naomi Watts, pardon. Oh là là, j'ai complètement zappé son nom, Naomi Watts. J'adore cette photo. Elle est juste magnifique, je trouve. Voilà, petite photo de tournage. On sent qu'ils sont heureux. Donc voilà, Adrian Brody que j'ai pas vu depuis un petit moment au ciné. Je sais pas si Jack Black on le voit pas mal, notamment avec les Jumanji tout ça. Mais c'est vrai que lui ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. J'enchaîne avec un poster. Voilà, hop, un poster du coup de l'affiche du film, comme vous pouvez vous doter. Ah, il y a 2 versions. Ah non, c'est pas l'affiche du film. Donc, voilà. Quand King Kong prend Naomi Watts dans ses bras tout simplement, et derrière voilà une affiche alternative, 2 posters en un, c'est plutôt sympathique. Et pour finir, on a un petit artbook, j'imagine. Voilà, un petit artbook qui revient tout simplement, je pense, sur le film. Voilà, production note avec des photos, tout simplement. Alors en anglais évidemment. Hein. Tac, je vais pas me mettre à parler anglais parce que c'est une catastrophe. On va pas se le cacher. Donc voilà pour cette édition collector. 50 balles, moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà, on a ce magnifique coffret, voilà déjà, avec ces magnifiques cartes qui vaut tout l'or du monde, juste pour ça déjà, juste pour cette photo que j'aime d'amour, et puis pour ce steelbook qui est juste magnifique. Alors je sais pas si ça va rentrer du coup maintenant que j'ai mis, si ça rentre, pas de problème de ce côté-là. Voilà pour cette édition collector, dont je vais enlever l'arrière d'ailleurs, puisque ce sera plus joli de vous montrer l'entièreté de l'édition. Ah oui, magnifique. Magnifique derrière. Hop là. Tac. Donc devant, on a Kong avec Naomi Watts juste en dessous, qui bien sûr va affronter le T-Rex, tout simplement. Voilà pour ce bilan achat, qui était assez long, mais j'espère qu'il vous aura plu. Voilà. On avait énormément de choses en termes de support physique, et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire l'achat qui vous a le plus plu, me dire dans les commentaires vous, évidemment, qu'est-ce que vous avez acheté au mois d'août ou si vous êtes fait offrir des choses, pas forcément du support physique vidéo film, il n'y a pas de problème, vous pouvez me dire vos comics, même vos albums de musique, vos tout ce que vous voulez, voilà, les jeux vidéo, enfin tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos achats, ça me fait énormément plaisir. De commenter, me dire qu'est-ce que vous pensez des miens, et puis likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.